Bonjour YouTube, aujourd'hui je vais vous parler encore de développement personnel, mais je vais vous parler des croyances limitantes qui vous empêchent d'atteindre vos objectifs, les choses auxquelles vous croyez depuis votre plus jeune âge, qui sont réellement fausses ou du moins qui vous empêchent d'atteindre les buts que vous voulez atteindre. Et voilà, donc je vais vous expliquer quelles sont des croyances limitantes, comment faire justement pour les trouver et comment faire pour les écarter de notre vie parce qu'en fait ça nous empêche de tout faire. On croit tous à des choses. On a tous des croyances depuis petit parce que l'éducation de nos parents, parce que l'école, parce que les amis, l'entourage, la famille, etc. Dire ouais je suis pas sportive, ouais impossible que j'arrête de fumer à 50 ans, ça fait 40 ans que je fume, je vais pas arrêter maintenant, c'est pas possible que j'y arrive, c'est pas possible que je devienne riche parce que je peux pas faire 70 heures de travail dans la semaine. Euh, je- Alors qu'en fait il y a toujours une autre solution. Si t'es pas sportif, si t'as un souffle pourri, eh ben travaille-le. Il suffit juste de ça. Il suffit juste que tu travailles ton souffle et que tu crois que tu es capable de travailler ton souffle. Pareil pour la cigarette. Fais-le. Aujourd'hui tu fumes, demain tu dis j'arrête. J'arrête, celle-là c'est la dernière que je fume. Celle-là c'est la dernière parce que je suis capable d'arrêter de fumer. Parce que je crois au fait que je suis capable. En fait, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut travailler sur soi-même, il faut se remettre en question, faire de la rétrospection de par notre... Enfin, de nous en fait, de qui on est, de la personne qu'on veut être aussi également. Je vais vous donner un exemple de croyance limitante que j'avais depuis que j'étais vraiment assez jeune. J'étais persuadée qu'il fallait faire des études pour avoir un bon salaire et pour réussir sa vie. Voilà. Et en fait, cette croyance limitante, elle m'a amenée à me forcer à faire des études alors que j'aimais absolument pas les études que je faisais. Ça m'a vraiment mis dans un cercle. J'ai limite faire un burn-out. En fait, j'en ai parlé dans ma vidéo précédente, dans laquelle justement je parlais de phobie scolaire, du burn-out que j'ai fait à cause des cours, en fait, de la pression que je me suis mis. Parce qu'en fait, j'ai agi parce que en fait, j'étais persuadée de cette réalité-là. J'étais persuadée que si je ne faisais pas d'études, j'allais pas réussir ma vie. Et je voulais réussir ma vie. J'étais persuadée que ne pas faire d'études, ça équivalait à un salaire moindre, entre guillemets, même si malheureusement on n'a pas tous la chance de faire des études. Mais aujourd'hui, je ne pense plus du tout ça. Je suis persuadée que sans études, tu peux y arriver dans la vie, tu peux avoir un très bon salaire, tu peux être blindé sans études à partir du moment où tu le veux. En fait, quand on est dans notre adolescence, on a tendance à se répéter des phrases j'y arriverai jamais, c'est pas fait pour moi, je suis pas assez bien pour ça, j'ai pas assez de bonnes notes là-dedans, donc je pourrais jamais le faire. Alors qu'en fait, si, on peut, faut juste le croire, faut juste y croire. Si tu veux travailler en mode et aller dans une bête d'école de mode à Paris et tout, alors que tu viens du trou du monde, tu peux. Donne-toi les moyens, travaille plus que les autres. Vraiment, travaille plus que les autres. Travaille différemment. Essaie de travailler de manière plus productive. Parce que juste ici, t'étais peut-être pas assez productif. En fait, je sais pas, mais essaie de faire les choses différemment et crois-y. Crois que c'est possible. Faut prendre des risques. Faut prendre des risques et faut aimer le chemin. Parce que si t'agis mais que t'aimes pas ce que tu fais, bah derrière ça va être compliqué de tenir en fait. Il y a plein de personnes qui sont persuadées d'être nulles, d'être bon à rien, de pas être assez bon pour la société d'aujourd'hui, de pas être fait pour le monde du travail, de pas être sportif, de jamais réussir à perdre du poids. On est tous persuadés de plein de trucs, alors qu'en fait tout ce dont on est persuadé c'est tout sauf la réalité. C'est notre réalité à nous, mais en fait c'est nous qui avons les clés pour changer ce dont on croit de la vie. Enfin, notre réalité n'est pas la même que ton voisin parce qu'on a tous des croyances différentes, bonnes ou mauvaises. Et ce que je voulais dire dans mauvaise, c'est que moi j'étais persuadée que j'étais pas sportive du tout, que j'étais nulle, que j'avais pas de souffle. Et un jour je me suis dit, Inès, tu vas aller courir, tu vas apprendre à aimer la course. Et depuis maintenant je cours. Essaie de savoir pourquoi tu as cette croyance, d'où vient cette croyance et quand cette croyance t'empêche d'agir. Par exemple, si tu as cette croyance juste à un moment donné dans ta vie où tu es à deux doigts de sortir de ta zone de confort, c'est peut-être que tu as peur de l'échec, tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur que faire quelque chose qui sort de ton ordinaire, ça te réussit pas en fait et tu rates. Mais en fait, rater, c'est pas grave, rater, c'est le chemin. Donc voilà, c'est pas grave. Faut juste se dire que tout est possible. Par exemple, il y a plein de personnes qui sont graves dans le mindset, développement perso, argent, finance, business, tout sur TikTok. Et t'as plein de personnes qui leur disent dans les commentaires vous n'êtes pas dans la réalité là, c'est pas la réalité votre vie. La réalité, c'est pas que tout le monde peut être millionnaire demain. Bah non, effectivement, personne ne peut être millionnaire en un claquement de doigts. Personne ne peut devenir, je sais pas, footballeur professionnel en un claquement de doigts. Personne ne peut faire plein de choses en un claquement de doigts. C'est juste qu'en fait, il y a toutes des choses à mettre en place pour y arriver. Mais en fait,
Il y a des personnes qui abandonnent avant même d'avoir commencé parce qu'elles y croient même pas. Il y a des personnes qui se disent j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de perdre du poids. Mais qui se disent je suis pas sportive donc en fait je perdrai jamais de poids parce que je suis pas sportive, parce que je fais pas de sport. Ouais mais justement deviens sportive, fais du sport et justement perds du poids. En fait elles sont persuadées qu'elles y arriveront pas donc elles essaient même pas. Et voilà, en fait faut changer juste ce truc là. Faut se dire ouais bah je suis pas sportive mais je vais essayer de l'être donc je vais me lever, je vais aller mettre mes baskets, et je vais aller faire du pilates. Vraiment, y a tellement de choses maintenant. Vous laissez pas perturber par tout ce qu'on vous a inculqué, tout ce qu'on vous a dit quand vous étiez jeune, parce qu'en fait, quand on est jeune, on croit quasiment à tout ce qu'on nous dit, et du coup, ça reste dans un coin de notre tête, et après, ça peut nous pourrir la vie, en fait, ça peut nous bloquer dans nos rêves, alors qu'en fait, il faut rêver grand. Plus tu rêves grand, plus tu feras grand. Si tu rêves moyen, tu feras petit.